Mon nom est Edouard Michael et je suis le plus grand explorateur de la réalité tout entière. Je l'ai visité à travers le temps et l'espace, de tout temps, dans toutes les dimensions de poche et de chapeau, et même dans les dimensions entre les dimensions. Malgré tout, il me reste encore beaucoup à voir et des énigmes à résoudre. Grâce à Michel et à une vis, je suis sur le point d'élucider le mystère de la disparition du système Yo-Mama, et je vais tout faire pour découvrir ce qui est arrivé à ma mère, car sans elle, je ne serais pas Edouard Michael. Là, j'arrête un peu de marcher n'importe où en essayant de trouver de quelconques indices, surtout sans savoir à quoi elle ressemble. Plutôt rond, avec des points rouges, ou pourpres, ou paraboliques. J'ai enfin un but précis à atteindre. Alors que j'étais dans l'entre-deux-mondes, à demander aux fantômes des infos sur la Flim, je me suis retrouvé à l'endroit du crash du vaisseau de ma mère, et au moment du crash. Ouais, parce que le temps marche pas pareil dans le monde des esprits. Globalement, c'est un beau bordel où se mélange le passé et le futur. C'est pour ça que je m'étais lié à un totem dans le monde physique, pour pouvoir ressortir au bon endroit et au bon moment. Pas comme McLean. Ça vous étonne peut-être, mais je fais pas tout le temps n'importe quoi non plus. Il faut dire que je me suis déjà fait baiser. Après, il y a aussi David, un mec que j'ai croisé plusieurs fois, et qui s'amuse à voyager dans le temps de cette façon, aléatoirement. C'est pour ça qu'il se fait appeler le Drifter. Ouais, je crois bien que je reconnais ce rocher. Ah, le con, le mec traverse l'Australie en vélo. Remarque, ça a toujours allé un peu plus vite qu'à pied. Dans le monde des esprits, je me suis retrouvé sur le lieu du crash bien plus vite. Parce que je vous ai pas dit, mais là-bas, les distances et les vitesses aussi, c'est le bordel. Ce qu'il me faudrait là, c'est des bottes de 7 lieues. Mais c'est con, je les ai filées à un pote jamaïcain. Vous vous dites sûrement que le mieux serait de me déplacer à la vitesse de la lumière. Mais pas vraiment en fait. Parce qu'à l'échelle de la Terre, c'est un peu trop rapide et pas super précis. Alors qu'à l'échelle de l'univers, c'est un peu lent du cul. Le truc le plus rapide qui existe, c'est les ondes psychiques. Et je me souviens que dans le système Yo-Mama, ils faisaient des tests sur des Oompa Loompa, qui sont télépathiquement très liés, ce qui leur sert notamment à faire des chansons improvisées synchronisées. Et ils pouvaient correspondre instantanément d'un bout à l'autre du système. C'était carrément si instantané que ça franchissait la barrière de la relativité temporelle. Avant d'être effacé de la réalité, le système Yo-Mama, en plus d'être un centre de reproduction, était un centre de recherche, si vous voyez le topo. Mais pour pas trop se salir la main, les mecs qui finançaient le système ne foutaient jamais les pieds là-bas. Et tout était géré par des robots. Le bon plan quoi. Après, faut pas imaginer un endroit lugubre, avec des expériences horribles faites sur des enfants. Le truc, c'est que les robots qui s'occupaient de nous étaient très évolués. Et leur programmation incluait l'empathie et les émotions, telles que l'amour. Les robots reproducteurs, comme ma mère, possédaient un programme d'amour maternel. Donc en fait, on était protégés et aimés de la même façon que si ça avait été des personnes biologiques. J'en ai déjà parlé, mais l'instinct, et notamment l'amour maternel, c'est juste de la programmation de type biologique. Et pour moi, il n'y a aucune différence avec la programmation cybernétique de ma mère. Et je vous vois venir. Le fait que ce soit un programme et qu'on en connaisse le code n'enlève rien au fait d'apprécier le résultat. C'est comme une recette de cuisine. C'est pas parce qu'on connaît les ingrédients et comment faire un certain plat qu'on va pas aimer le manger. Dans la vie, je me souviens de ce truc. Ça m'a traversé la tête quand j'ai vu le crash. Du coup, je dois être au bon endroit. Maintenant, il faut que je trouve des vestiges du vaisseau plus intéressants. Comme toujours, même si la vie nous mène sur la bonne voie, c'est encore à nous d'y faire les derniers pas.